magnifique procès. Donc ce film, j'ai décidé de vous en faire part durant plusieurs sessions pendant cet automne et de vous présenter mes techniques pour aborder cette saison. Yes! Première carpe de ce film, elle fait vraiment plaisir. Superbe commune, avec des couleurs de fou. Donc j'ai décidé d'aller sur un poste que je connais vraiment bien. On l'a déjà pêché plusieurs fois avec Thibaut et on a eu des très bons résultats. Donc j'ai décidé de choisir la facilité et donc de me mettre sur ce poste. On le sait tous, l'automne c'est une période où les poissons sont à leur meilleur poids. Les couleurs sont magnifiques et les plus gros poissons se nourrissent. Pour l'instant, ça annonce que du lourd.
En fait, l'automne, c'est une saison de transition entre les fortes chaleurs de l'été et le froid glacial de l'hiver. Les poissons se préparent à l'hiver et donc ils sont plus actifs en mangeant plus et ils se laissent plus tenter par le moindre appât qu'ils croisent. Et donc fin de matinée, Joe a un gros départ, il perd et donc on se rend compte que c'est vraiment un très gros poisson en fait. Un super poisson de plus de 19 kg. Je l'avais déjà pêché auparavant et Thibaut aussi, mais Joe l'avait pas encore fait. Donc ça me fait plaisir qu'il l'ait sorti et ça fait de belles images. Superbe action de Joe. Un magnifique poisson. Une superbe carpe de 19. C'est un super fiche. 19 kilos. Magnifique poisson. Magnifique. Et l'épaisseur qu'elle a. Incroyable. À toi de la porter Thibaut. Allez. Franchement, le poisson, une morphologie de dingue. On est l'après-midi, il est 15h là, et j'avais posé ma canne juste à peut-être 5-6 mètres devant moi là, en plein eau. 2 faux maïs sur la canne, c'est parti. Je sais pas pour l'instant ce que c'est, mais ça me fait un bon combat. Plus là avec le soleil là, ce matin il n'y en avait pas. Là maintenant le soleil il est sorti, ça fait plaisir là. Il y a de belles couleurs. On est vraiment dans l'automne là. Et on espère que ça va continuer. On va continuer à faire du fish. Hein Thibaut? Non, pas Gatine. Le soleil est sorti et là je pense qu'il n'y a pas mieux. Une superbe commune que j'ai pris en pleine eau. Ça fait vraiment plaisir. Là, ces couleurs. Là on est en fin d'après-midi. Un magnifique poisson.
Donc début du deuxième jour, le matin, je place mes cannes et départ vers 9 h. Allez, let's go! Wouhou! Et en fait, c'était un esturgeon. On en a presque à chaque session en fait. Donc en ce qui concerne mon montage, pour moi, j'utilise en fait un spinner rig. Donc pour moi c'est un montage qui est vraiment polyvalent et même il me suit durant 95% de mes pêches. C'est un montage vraiment hyper efficace. Donc là en fait je suis venu écher une bouillette Coabait dense, donc une Vampiro. Je suis venu couper en fait au-dessus pour y mettre un topper. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris une pop-up rose. J'ai pu tester plusieurs couleurs et je pense que le rose ça fait vraiment la différence. Je suis vraiment confiant en ce montage et je sais qu'il pêche bien durant cet automne. Et donc en fin d'après-midi, je sors un poisson assez correct. Ça m'a fait plaisir, je sors une carpe. Ça fait tellement plaisir. Là on vient d'avoir un départ hyper violent. Ça fait depuis ce matin on insiste et on n'arrive pas à déclencher de carpe. Je les voyais, elles mangeaient en pleine eau ici. Et ça fait depuis ce matin j'amorce avec du maïs, j'insiste. Parce que ce matin j'ai fait un esturgeon sur cette canne. Mais il m'avait lavé tout mon spot. Et voilà, du coup j'ai réamorcé. Et en fait ça a fini par déclencher un beau poisson, une belle miroir. Ça fait plaisir. Yes! Après une matinée vraiment très calme, on avait fait juste un esturgeon. Là, un super poisson qui tombe en fin d'après-midi. On a vraiment assisté cet après-midi. Une superbe miroir, super belle, des couleurs de fou, bien grasse, un beau ventre. Ça fait vraiment plaisir. Et donc ça annonçait déjà la fin du deuxième jour. À partir du troisième jour de tournage, il a fait très froid, on a eu des températures négatives et 2 jours avant, la neige est tombée, donc on sentait vraiment peu à peu l'hiver arriver. La nuit tombait de plus en plus vite, plus de feuilles sur les arbres, tout est parti d'un coup quoi. Et j'ai remarqué que les carpes étaient de moins en moins actives. Mon amorce était simple, basée que sur de la bouillette. J'ai ajouté un peu de monster crab
et du liquide spicy. Et pour finir, de la poudre composée de maïs qui venait s'envelopper autour de la bouillette et donc gagner en diamètre. Au contact de l'eau, ça venait créer un tapis autour de la bouillette et donc ça pouvait peut-être intéresser beaucoup plus de carpes. Moi j'ai juste ici dans ce trou. Là, un peu large. Là, mais pas trop. Histoire juste de calculer quelques cartes. Ici, elles réagissent beaucoup au bruit de tout ce qui tombe, de toute la nourriture et tout ça. Début de matinée, j'ai un départ sur ma canne en pleine eau où j'avais amorcé que au maïs. Et donc là, je me rends compte que j'ai un gros fish au bout de la ligne. Je crois ma ligne elle est dans un trou. Quand on vous dit que l'automne c'est une saison où les plus gros poissons viennent manger, donc là je pense que ça va pas louper. Regardez-moi ça. Ouais, c'est bon. Yes! Yes! Oui! Quoi de mieux pour vous prouver que l'automne c'est une saison à gros poissons. Une magnifique miroir de 17 kg. C'est vraiment plaisir. Bien vieille, bien ridée, ça fait vraiment plaisir. Un énorme poisson. Sur une canne au fond maïs, j'avais amorcé quelques maïs doux. Et ben ça va pas tarder. Aujourd'hui, on est en 2025 et ma résolution cette année, c'est d'attraper une carpe de plus de 25 kg. Normalement, c'est bon, Thibaut?